Nous savons désormais comment se manifeste l'accident vasculaire cérébral. Nous connaissons les signes et nous pouvons être le meilleur constatateur pour cet accident qui se produit, quel que soit lieu que ce soit. Nous devons réagir vite, comme mon cas de figure pour ma voisine. En 3h30, on est arrivé à la prendre en charge totalement. Nous savons désormais le comportement que les docteurs de la maladie ont face aux crises d'AVC. Il arrive très souvent 3 portes de sortie. Si on ne réagit pas vite, celui qui fait la crise d'AVC en meurt. Parce que c'est une course contre la mort. Deuxième cas, il peut y arriver où il est sorti avec des séquelles. Et troisième cas que nous souhaitons, non seulement il est guéri, mais il s'est retrouvé et il a vaqué à ses occupations. Que devons-nous faire dans le cas où on sort avec des séquelles? Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra désormais de reconnaître celui qui fait une crise d'AVC et de savoir le comportement qui vous est exigé afin de recouvrer la santé rapidement. Mais que devons-nous faire si la personne sort avec des séquelles? Dans mon cas de figure, ma voisine est sortie avec des séquelles. Et c'était des locataires dans l'immeuble au premier étage. Donc, elle a séjourné environ 6 semaines. Ça a coûté suffisamment d'argent au mari. Il en est sorti avec beaucoup de problèmes matériels ou financiers. Il vient me trouver, voisin, merci pour ta promptitude. J'ai retrouvé mon épouse, mais elle est venue avec des séquelles. Il m'est très difficile de supporter le coût de la rééducation. Les médicaments déjà pour l'entretien jusqu'à la curation totale me coûtent. J'ai déjà commencé à m'endetter, mais si je dois avoir un ergothérapeute, un kinésithérapeute, un massothérapeute, un audiothérapeute, je ne m'en sortirai pas du tout. En quoi tu peux m'aider à ce que ma femme puisse recouvrer sa mobilité d'antan, sans que ça ne me coûte un sou? C'est ce que nous allons faire. Et retenez qu'après une crise d'AVC, les séquelles sont variables et multiformes. Le cas que j'ai pour mon voisin,
ce n'est pas nécessairement le cas que vous avez chez vous, mais vous devez être capable d'aider ce cas que vous avez. S'ils ont des problèmes financiers, vous mettez sur le commentaire d'Objectif Santé de Docteur Nature et je vous répondrai en fonction du cas et vous donner l'attitude que vous devez avoir pour le sauver parce qu'ils ne peuvent pas aller chez un expert. Là-bas, il y a des factures à payer. Pour ma voisine, son mari est venu me voir honnêtement. Je ne peux pas supporter. Si tu ne peux pas aider, je dis ok, continue de payer les ordonnances, les médicaments. Pour ce qui est de la rééducation physique, on va s'entraider. La seule chose que je te demande, il faut déplacer ma voisine de où vous êtes vers mon cabinet. Il me dit, là non plus, je ne peux pas. Nous sommes 3. Ma femme a près de 120 kilos. Je ne peux pas me déplacer avec elle. Il n'y a personne. Tu as vu que le jour où tu as essayé de nous sauver, on était 7 à déplacer ma femme du premier étage vers l'hôpital. Aujourd'hui, ils sont partis. Ils étaient venus pour une fête. La fête est terminée. Ils sont partis. Je suis avec mon épouse et mon fils. Nous deux, on ne peut pas supporter 120 kilos. Ok, je ne te promets pas laisser mon lieu de travail et être là-bas en permanence, mais je vais aller lui donner des exercices à faire. Je te demande à toi de suivre ces exercices. Et c'est ces exercices que nous allons faire ensemble. Et puis, si c'est un cas similaire, vous les faites. Mais si le cas de votre voisin qui a fait une crise d'AVC et qui est en train de traîner des séquelles, ne vous gênez pas à écrire sur le commentaire d'Objectif Santé de Docteur Nature et je vous répondrai avec beaucoup de joie. Mon objectif, c'est votre santé. Ma voisine avait, quand je l'ai trouvée, une paralysie faciale et la main, il y avait une inertie de main, et puis il y a le pied droit aussi qui a suivi. Donc ensemble, nous allons reconnecter le bras au cerveau qui commande le bras. Le bras n'est pas cassé, mais le lien entre le cerveau et le bras et le cerveau, il est coupé. Donc les commandements venant du cerveau n'arrivent pas au bras, donc le bras ne s'exécute pas. C'est ce que nous devons retenir. Donc on va faire comme un nouveau-né qui a 1 an pratiquement, qu'on doit aider à marcher. Les efforts que vous faites pour que l'enfant prenne son autonomie, c'est pratiquement les mêmes efforts que nous allons faire avec ma voisine. La première des choses, vous prenez une table. Quand je n'ai pas envie de déplacer la table, moi-même je vais me déplacer. C'est le bras droit de ma voisine qui n'était plus fonctionnel. Vous déposez n'importe quelle chose sur la table pour que ça puisse glisser. Vous mettez le bras dessus, le bras qui ne fonctionne pas, et on va amener à faire des exercices. Donc on dira à la voisine, au début on l'aide, elle s'aide avec le bras gauche qui va, elle va tirer le bras ici. Elle va pousser le bras ici. Elle va tirer le bras ici. Elle va pousser le bras là. Et on lui demandera désormais de ne pas assister le bras droit par le bras gauche, de se débrouiller tel que peut à déplacer le bras. Ça va être très difficile. Elle va faire de l'effort. Ce n'est pas parce que le bras est cassé, mais c'est le commandement cérébral puisqu'elle m'a entendu, mais comme ce n'est pas connecté ici, l'influx n'arrive pas, les muscles ne s'exécutent pas, ça va être difficile. Donc l'effort qu'elle fait pour imposer au bras de se déplacer va faire pousser les neurones, va réveiller les neurones qui sont lésés, et puis progressivement, un moment, vous allez voir, elle va arriver
à déplacer avec beaucoup d'efforts, mais déplacer d'un côté à un autre. Cet exercice, on peut le faire à la maison, on l'aide et puis on déplace le bras pour que ce bras-là puisse reconnecter avec le quartier général qui est le cerveau qui a été inondé de sang ou bien qui a perdu l'oxygène à un certain moment et qui était en souffrance. Dans la zone de pénombre, on va réveiller après l'oxygénation en faisant ce genre d'exercice. Voilà le premier exercice que j'avais dit à ma voisine de faire. Le second exercice, comme le bras gauche est bon, on dira d'attraper le bras droit qui est malade et de le soulever comme j'ai fait et de s'arranger à maintenir ça comme ça 5 minutes et puis on laisse le bras, si elle peut descendre comme ça progressivement, on laisse. Mais dans le cas, si elle laisse que ça tombe là, elle est obligée de l'assister pour qu'elle descende. Il faut reprogrammer le cerveau qui est déprogrammé et il faut permettre aux axones de repousser pour redonner les ordres des influx au bras. Donc, elle va soulever le bras. Elle va laisser au début. 1. Elle soulève. Elle laisse 2. Elle soulève. Elle laisse 3. À un certain moment, elle soulève. Et puis, elle laisse en voyant si elle a encore la force de maintenir le bras haut. Ça veut dire que les connexions ont commencé à se faire. Donc, deuxième phase, tu fais redescendre le bras par ta volonté. Donc, la vitesse de nos bras doit t'appartenir. Ça veut dire que la connexion a commencé à se faire. Deuxième exercice. Troisième exercice, n'importe quelle chose. Une orange, une mangue, en tout cas quelque chose de rond, une pomme, elle l'attrape et puis elle malaxe. Elle malaxe. Faites en sorte qu'elle l'attrape. Vous vous rassurez, si elle peut tenir sans que ça tombe. Si elle peut tenir sans que ça tombe, ça veut dire que la partie du cerveau qui permet de faire ce genre d'exercice est réglée. Donc au début, elle va faire cet exercice avec un citron ou bien une orange ou bien une pomme, en tout cas une mandarine. Elle va s'amuser avec et elle va essayer de le placer à toutes les directions possibles. Au début, on va prendre la table pour soutien, mais à un moment, on va libérer la table pour qu'on sache s'il y a l'autonomie de la main. Tant qu'elle arrivera à attraper la boule ronde, à le placer comme ça, la boule ne tombe pas, à replacer comme ça, la boule ne tombe pas, elle tend vers son autonomie de la main. C'est la même chose au niveau des pieds. Quand on veut qu'un enfant apprenne à marcher, on l'attrape, on l'aide à se lever et on le laisse et puis il s'arrête. Il se débrouille à se maintenir. S'il arrive à se maintenir, ça veut dire que la partie du cerveau qui permet à l'homme d'être resté vertical, cette partie est connectée avec le bras ou bien avec le pied. Donc, elle se lève avec votre aide, elle s'assoit, vous l'aidez à se lever, vous la laissez quelques secondes, vous l'attrapez, elle s'assoit, un moment, elle va se lever, elle n'a pas besoin de s'asseoir, vous lui donnez une canne de marche qui va s'appuyer, où la force va s'ajouter dessus. La force qui devait s'appuyer sur le pied va t'aider par la canne de marche et elle, progressivement, elle va se déplacer. Voilà, à la maison, ce que nous pouvons faire pour celui qui n'a pas de moyens d'aller vers les spécialistes. Deuxième élément qu'on demandera aux parents, c'est d'aller inscrire dans un gymnase ou bien dans une salle de natation. Quand le malade ou la malade va faire sa natation, va commencer à donner les ordres à la main,
va donner les ordres au bras, va pouvoir nager, la connexion cérébrale va se faire et vous allez réaliser quand le malade sortira de l'eau, l'indépendance de mobilité qu'elle avait dans l'eau, elle aura la même indépendance de mobilité en dehors de l'eau. Et progressivement, c'est ce qu'on a fait avec ma voisine. Elle a recouvré la santé. Actuellement où je vous parle, elle a repris ses activités, elle a une meilleure diction, elle a une meilleure manière de se déplacer. Ça ne peut pas être comme ce qui était avant la maladie, mais elle a pris son autonomie, elle va sur le travail, elle revient seule, elle permet au mari de vaquer à d'autres occupations, l'enfant va à l'école et la petite famille vit bien. Merci de votre temps d'écoute. Cliquez sur s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait, ça ne coûte rien. Ça démontre seulement votre sympathie pour ma personne. Et sur la main, le pouce en l'air, pour me démontrer que vous êtes content d'être membre de la communauté Objectif Santé de Dr Nature. Et je m'en vais vous dire qu'à partir de cet instant, vous qui êtes membre, ferez plus de crise. Vous qui avez vos voisins ou vos amis ou vos collègues qui ne sont pas membres de la communauté Objectif Santé de Dr Nature, s'ils font les crises, vous pouvez les aider à mieux se porter. Portez-vous excellemment bien. Retenez que l'objectif de Dr Nature, c'est votre santé. On se voit pour d'autres vidéos.